Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cette semaine, cap sur le Lavandou. Ce petit port de pêche est aujourd'hui une importante station balnéaire, mais sur les quais, quelques marins utilisent encore de petits bateaux de pêche traditionnels, les pointus. Vous voyez, ça m'en bien, ça tourne quand même pas mal. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas un bateau qui a deux moteurs, il n'y a qu'un moteur, donc il faut quand même gérer. Il faut une petite habitude quand même. Ces barques typiquement méditerranéennes sont utilisées de la Tunisie à la France en passant par l'Italie et elles doivent leur nom à leur forme très particulière. Voyez, pointu, on voit bien, voyez, pointu. Pointu et pointu devant. Voilà, pointu, c'est ça. Il ne reste plus qu'une dizaine de pointus au Lavandou car bien évidemment, des embarcations plus modernes ont pris le dessus. C'est pas rapide, donc je vous dis, on a les îles qui sont pas loin, on va les voir, on va sortir du port. L'île du Levant, l'île de Porco, qui sont juste en face de chez nous, environ à 15 km. Alors en pointu, c'est vrai, j'y vais rarement, ça fait beaucoup trop loin. Alors il suffit que vous partiez là-bas, qu'il rentre un petit peu de vent, un pointu, vous allez voir, ça mouille facilement. Et pour la pêche, c'est l'idéal. Il n'y a pas un bateau qui est meilleur que le pointu. Pour les pêches qu'on pratique chez nous, hein, la pêche à la palangrotte, on va dire, la pêche à la traîne. Autre avantage du pointu, il est équipé de voiles et de rames qui peuvent servir en cas de panne. Il y a certaines pêches qu'on pratique, je pratique à la rame. Pour aller tout doucement, un petit coup de rame, vous voyez, un bateau en plastique, vous tombez en panne, je ne peux pas vous dépanner. Avec un pointu, sûr. Vous êtes à des kilomètres, non, mais pour rentrer pas très loin, à la rame, vous rentrez avec un pointu. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de vent, bien sûr, avec un petit peu de vent. Mais ça m'est arrivé déjà de rentrer à la rame. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pêche au calmar, à la traîne, mais aussi à la palangrotte, une technique typique de la région. Voilà, la palangrotte, c'est ça en fait. Donc c'est un bout de liège, tout simple, un bout de liège, avec une ligne mère, on va dire, vous voyez, avec plusieurs hameçons. Voilà, et avec un plomb en bas. Donc vous faites toucher le fond, Une fois arrivé au fond, vous tenez votre fil raide. Là, vous mettez des appâts, soit des bouts de calamar, de sèche ou carrément des vers. Dès que vous sentez la touche, hop, vous ferrez. Et vous remontez ça à la main et vous posez ça sur le pont. Ah oui, la palangrotte, ça me plaît en plus. Ah oui. Tout quand on va pêcher calmar, moi je pêche qu'à la palangrotte. Les pointus mesurent en moyenne entre 4 et 12 mètres et surtout, ils ont la particularité d'être très stables. Chavirer avec un pointu? Ah, j'ai jamais entendu dire, moi. À moins d'avoir peut-être... Non, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais entendu un pointu qui a chaviré. Hein. À moins avec une voie d'eau, il a pris de la gîte, mais autrement, non, un pointu, non, un chavirera pas. Ah, ben c'est joli, un pointu dans les imports, bien sûr, c'est magnifique, hein, ça a son charme. C'est un bateau qui est en bois, c'est des vieux bateaux, la plupart, ils ont appartenu à des pêcheurs qui ont travaillé sur le port du Lavandou. C'est sûr, c'est un charme. Hein. Ah, il en faut des pointus dans les imports. Aucun pointu ne ressemble à un autre puisqu'ils étaient à l'origine fabriqués à la demande. Certains sont plus galbés, d'autres plus étroits. Celui-ci pratique la pêche, Saint-Joseph. Alors, la différence au pointu, celui-là il est carré derrière, vous voyez. C'est pas un pointu, vous voyez comme les carrés sur arrière, on voit bien la différence entre celui qui est pointu et le carré derrière. Alors surtout, il ne faut pas le faire retaper. Voilà. Les bateaux ont souvent le prénom d'un des enfants du pêcheur. Autre règle, on ne débaptise pas un pointu, cela porte malheur. Là, le pointu, c'est le bateau qu'on appelle de Petit Louis. Alors ça, c'est une figure du Lavandou, c'est mon oncle. Et il pratique encore la pêche avec. Et tout seul, il a 74 ans. Bon, pas toute l'année, bien sûr, 2 mois l'été, mais il pratique encore la pêche. Donc celui-là de pointu, regardez, vous voyez comme il est large, comme il est vaste, celui-là, c'est superbe pointu. Vous voyez, il est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus ventru par rapport au Clémence, qui est beaucoup plus fait. Et si beaucoup ont abandonné la pêche au pointu, c'est aussi parce que cette barque nécessite beaucoup de soins. Vous voyez les têtes de clous qui ressortent, la rouille qu'on voit aussi là. Vous voyez, c'est les têtes de clous qui ressortent. Donc chaque année, il faut tout traiter. Poncer, mastiquer, passer de l'anti-rouille. Regardez, vous voyez comment ça travaille au pointu? Vous voyez, c'est du mastic de vitrier qu'on appelle. Vous voyez? Donc chaque année, il faut tout remastiquer, tout recommencer. Vous voyez, là aussi, ça a travaillé. Le bois, il travaille en fait. Les pêcheurs aujourd'hui retraités, comme Antoine Vitiello, ont pêché en professionnel sur les pointus. À
À l'époque, il naviguait à bord de l'Aigle des mers. Pour lui, pêcher pointu est incomparable avec la pêche sur des navires modernes. Parce qu'un bateau en bois, c'est une matière qui est vivante. Quand on construisait un pointu dans le temps, on coupait le bois à la bonne lune, à la vieille lune, on le laissait sécher normalement, hein, et puis on le travaillait. Il y avait plusieurs qualités de bois. Il y avait les planches, elles étaient faites en pain maritime, les membrures en chêne et en ormeau, l'acquis était en chêne. Donc vous voyez, il y avait tout ça qui jouait. Et malgré leur petite taille, les pointus accueillaient de véritables équipages à bord. Sur le bateau Lormont, là, c'était un gros pointu, il faisait 9 mètres. Ouais. Il était jusqu'à 14 à bord. Hein. Il partait pêcher aux îles, à la voile, à l'aviron, au milieu de rien. Qui tirait à la main. Et il tirait les fils à la main. Oui. 14, et il tirait les fils à la main. Ouais. Et croyez-moi qu'un pointu, c'est pas léger, il faut le pousser à la rame. Hein. La coque nue, elle seule, pèse 2 tonnes. Bien souvent, maintenant, on respecte quand il y a du vent, les pêcheurs. À l'époque, bien souvent, ils étaient contents quand il y avait un peu de vent, pour ne pas ramer. Comme ça, ils mettaient la voile. Oui, ils mettaient la voile, bien sûr. Les voiles latines avec des jolies voiles, c'est joli. Hein. C'est joli, ça. La voile latine, c'est magnifique, c'est magnifique. Il faut savoir la manier. Hein. Ah, ben ça. C'est mariole. Comme tout, c'est un métier. Hein. C'est un métier. Sur la côte méditerranéenne, il existe d'autres techniques traditionnelles que les pêcheurs pratiquent toujours. Direction Marseille. « 4 h du matin, dans le 16e arrondissement de la cité phocéenne, le port de Somaty s'éveille. Ici, on pêche principalement la sardine, et pour capturer ce petit pélagique, il faut se lever tôt. Comme chaque matin avant le départ, c'est l'heure des vérifications de routine. Alors, je vous présente mon bateau, l'Aurélie 2. À 50 ans, Hubert Batty pêche au lamparo depuis 20 ans, une technique ancestrale qui n'a lieu que la nuit, du coucher du soleil au lever du jour. Je vous présente la passerelle. Donc c'est mon petit monde à moi, avec tous les appareils de détection et de navigation. La partie détection, en haut là vous avez le radar. On va mettre en marche. Tous ces appareils doivent fonctionner pour travailler parce que bon, la nuit sans le radar et la table traçante c'est pas évident. Après bon, les appareils de détection ça c'est essentiel. Si on n'a pas ça, nous c'est même pas la peine. Hein. On risque pas de pêcher un poisson puisqu'on travaille à la détection. C'est-à-dire on détecte le poisson, ensuite on encercle. Donc si on n'arrive pas à le détecter, ben on peut pas ça sert à rien de larguer les amarres. Traditionnellement, pêcher au lamparo signifie utiliser une forte lumière en pleine mer pour attirer les poissons avant de les encercler avec un filet, une seine pour les récupérer. Alors là, dans les anneaux, vous voyez, il y a une corde qui passe, on appelle ça la coulisse. Parce que, vous voyez, elle est engagée, elle passe dans tous les anneaux. En fait, ça va servir à fermer le bas du filet, une fois qu'il sera à l'eau. Et donc on encercle, et au fur et à mesure, le filet, donc il sort, le bateau, il va faire un rond autour du poisson. En cette saison, les pêcheurs n'utilisent pas de lumière. Ils se contentent de repérer un banc et de tourner autour des poissons pour les piéger dans les mailles du filet. Là, c'est le bas du filet. Voilà, c'est de la corde plombée. Et entre les deux, vous avez 55 mètres de hauteur là. De là à là, il y a 55 mètres. C'est une pêche sélective. Si ce poisson-là ne nous convient pas, de par sa taille ou je sais pas, ou sa qualité, ou si c'est pas le moment, eh ben, on peut le relâcher. Et on le voit, peut-être pas du 100%, mais du 98 ou 99%, ça repart vivant à la mer. La pêche au lamparo fait partie de ce que l'on appelle les petits métiers. Hubert est polyvalent, il pratique aussi la pêche au palangre ou à l'hameçon pour le thon. C'est une pêche ancestrale mais qui perdure toujours et qui existe toujours. Là, dans ce port, on a quand même la majeure partie des bateaux en activité. Dans ce port, le port de pêche de Marseille, c'est des bateaux qui pêchent au lamparo. Sur ce port, une demi-douzaine de bateaux pêchent au lamparo.
Ils ne sont pas nombreux à sortir aujourd'hui, le vent a dissuadé la plupart des pêcheurs. Sur le départ, le marin s'inquiète des conditions météo du jour. S'il y a trop de vent ou trop de mer ou trop des deux, ben, on s'abstient, on regarde, on prend des photos sur l'écran et puis après on rentre. Donc on va larguer, on va se mettre au milieu du bassin et on va mettre le petit canot là que vous voyez, l'annexe, on va la mettre en position à l'arrière du bateau, souquée à l'arrière du bateau et donc qui nous maintient l'extrémité du filet. Et là on sera prêt à caler, prêt à travailler. Caler, cela signifie lancer les filets. Les amarres sont larguées, le bateau ne part pas loin aujourd'hui étant donné le mauvais temps. On sera entre ici et Marseille, hein, dans la rade. Sur le pont, les matelots s'activent. Là, ils vont souquer le canot à l'arrière. Il faut que je m'avance un peu. Mourad, José et Fatih maintiennent la barque pendant la manœuvre. Il y a un petit peu de pluie, en plus du vent, donc je sais pas, on verra. Plus qu'une pêche, c'est une chasse dont la traque débute maintenant. Et ce sont les écrans électroniques qui devraient permettre de définir où et quand débutera la capture. La législation impose une taille de maillage, une longueur de filet, mais la pêche au lamparo est une technique qui a ses propres limites. Elle est réservée à la nuit, mais aussi au fond assez profond, et surtout les conditions climatiques limitent souvent la présence de poissons. Quand on arrive à faire 100 jours de sortie par an, c'est terrible. Et sur 100 jours, si on pêche 60 ou 70 jours, on peut dire qu'on a bien travaillé. Vous voyez là, on est sur un fond de 50 mètres là. Et pour l'instant, on voit rien. Il n'y a pas. Au loin, un autre bateau a déjà trouvé un banc de sardines suffisant pour lancer la seine. Il remonte son filet et il est chargé. Mais ce matin-là, après 3 heures de recherche, Hubert va rentrer bredouille. Le jour se lève sans que le filet ait été lancé. De toute façon, là maintenant c'est trop tard. Je mets la proue vers en bas. Mais Hubert reste positif. Il n'y a pas la monotonie du train-train quotidien, tout ça. Là. Non, ça on ne connaît pas. C'est un point positif aussi quand même. C'est un point positif. C'est pas la fin du monde parce qu'il y a des moments quand même où on se rattrape. Cela fait partie des 30% de jours où la mer n'offre pas à Hubert et ses matelots son lot de poissons. Laisse venir un peu arrière. Une situation qui n'a rien d'extraordinaire ou de catastrophique, d'autant que la pêche ne se pratique pas trop loin des côtes, ce qui limite les dépenses de carburant. Mais bon, on verra demain. À ce qui paraît, la météo, elle sera un peu plus clémente. Ce sera déjà quelque chose de bien. S'il ne pleut pas, il y a moins de vent, on aura peut-être un peu plus de chance de trouver le poisson comme il faut, et puis peut-être qu'on va réussir à pêcher. La semaine prochaine, nous mettrons les voiles vers Carry-le-Rouet pour découvrir le fonctionnement d'une aire marine protégée. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.